national de l'alimentation rassemble les représentants des acteurs économiques de l'alimentation, les producteurs, transformateurs, distributeurs, restaurateurs, consommateurs et syndicats. Pourquoi le consommateur nous ferait-il confiance? Est-ce que les acteurs sont dignes de confiance et est-ce qu'ils se montrent comme tels? Donc c'est vraiment votre questionnement. Le premier constat, c'est celui partagé avec Agri-Demain, c'est le fossé entre la réalité de la production alimentaire moderne et les représentations que s'en font les consommateurs de nos jours. Cette déconnexion, elle est liée à certains facteurs comme la complexification des chaînes de production, des modes de production. Elle est liée aussi à l'urbanisation croissante des consommateurs qui sont vraiment de plus en plus déconnectés de la production agricole. Une image qui est complètement basée sur des livres d'enfants, qui est basée sur des imaginaires d'enfants. Et c'est une communication qu'on va retrouver dans les livres scolaires, c'est une communication qu'on va retrouver dans la communication institutionnelle très souvent. On voit rarement des usines, des tuyaux et des additifs alimentaires, on voit la vache et puis le yaourt, on ne voit pas grand-chose entre les deux. Il y a une responsabilité collective de l'ensemble des acteurs sur la façon dont l'agriculture et la production alimentaire s'est montrée depuis des dizaines d'années. Cet imaginaire, il est vraiment alimenté par tout le monde, y compris par la publicité. Je veux dire, la publicité, c'est normal, mais on peut communiquer sur l'alimentation et faire de la publicité de façon constructive, moderne, en parlant de gastronomie, de rêve, de bien vivre. Et c'est l'exemple de la communication institutionnelle du bœuf, le bon goût d'être ensemble, où on a des démons qui cuisinent de la viande de bœuf et qui invitent les anges, et les anges ne résistent pas tellement c'est bon. Et ça, eh bien, on parle plaisir, gastronomie, convivialité. Et là, on n'alimente pas un imaginaire déconnecté. Quand on parle notamment agriculture, c'est que les gens vont accorder du crédit à quelqu'un qui dit la même chose que ce qu'ils pensent déjà. Et vous allez complètement discréditer et le message et la source de quelqu'un qui ne pense pas comme vous. Dans les recommandations, il y a déjà effectivement progressivement d'avoir une réflexion, chacun à son niveau, mais surtout au niveau collectif, sur comment montrons-nous les métiers de la production alimentaire, et ça, Agri-Demain apporte une très belle réponse. Donc changer de paradigme de communication, arrêter de vendre du passé, mais de vendre de la modernité, du futur, de la proximité, de la sincérité, de la vérité. Donc montrer ce qui est vrai. Mais dans le monde agricole et alimentaire, comme on l'a vu dans le livre, il y a des tas de sujets sur lesquels ils n'ont aucune idée, puisqu'ils n'en ont jamais entendu parler. Et là, il y a des opportunités magnifiques de fournir de l'information, de communiquer sur des sujets. Soyez les premiers à donner de l'information sincère sur des sujets sur lesquels les gens n'ont pas d'avis. Parce que si vous êtes les premiers à leur donner, vous ferez leur conviction intime pour toujours.